Bonsoir à toutes et à tous, vendredi 13 mars 2026, 18h, c'est le 10e numéro des recettes oubliées. Et aujourd'hui, je vous propose de faire quelque chose de très simple, un peu oublié parce que c'est vrai qu'on en trouve quasiment plus dans les boulangeries, chez certains traiteurs. Il s'agit du fameux croissant au jambon que j'ai un petit peu amélioré. Regardez comme il est beau. Alors, recette oubliée parce que c'est vrai que j'ai aussi recherché l'histoire de cette recette du croissant au jambon. En gros, on utilisait les croissants rassis, les croissants de la veille pour pas les perdre. On faisait une béchamel dedans, du jambon, et hop, au four, et c'était bon. Pas de béchamel dans ma recette, vous allez le voir, beaucoup plus légère. Et juste pour la petite histoire, le croissant au jambon est apparu en France dans les bistrots et dans les boulangeries, au milieu du XXe siècle. On en retrouve quand même la trace dès 1913 en Suisse dans un livre de recettes allemand. Je ne vous fais pas plus languir plus longtemps, voici tout de suite la liste des ingrédients. Je vous souhaite bien sûr un bon régal. Et pour 2 personnes, il vous faudra 2 croissants au beurre de la veille, une tranche de jambon blanc, 4 tranches de bacon, 2 tranches de comté, 100 g de fromage râpé, 2 cuillères à soupe de crème fraîche épaisse, de la noix de muscade et le poivre du moulin. Passons en cuisine dans ce nouveau numéro des recettes oubliées. Si vous le permettez, on va tout d'abord parler des croissants. Alors, pour faire cette recette, des croissants rassis. Des croissants de la veille, c'est bien meilleur, et des croissants au beurre. Et ça va de soi, vous allez les acheter chez votre artisan boulanger, pâtissier. Alors, ces croissants, c'est pas compliqué. On va laisser regarder la petite corne qui est là derrière nous. Et à l'aide du couteau, hop, je viens les fendre en deux. Alors, arrangez-vous, vous voyez qu'ils ne soient pas complètement coupés en deux quand même. Ensuite, 2 cuillères de crème dans la casserole. Alors, je n'ai pas fait de béchamel. Là, on va faire quelque chose de beaucoup plus léger. Mais oui, mais d'abord la béchamel, tout le monde n'aime pas ça. Alors, 2 cuillères de crème épaisse de Normandie dans la casserole. Et on va venir tout de suite râper un petit peu de noix de muscade. Ça va apporter du peps à la recette. Voilà, on va aussi poivrer gentiment. Pas de sel, parce qu'il y en a déjà dans le jambon et dans le bacon. Ça sera largement suffisant. Et puis il y en a aussi dans le fromage qu'on va ajouter tout de suite. Je vais mettre 50 grammes, c'est-à-dire la moitié du fromage râpé. Voilà. Et ensuite, à feu très très doux, c'est très simple, on va faire une crème de fromage râpé. Là, en l'occurrence, j'ai pris du gruyère. Et vous voyez, on va faire notre crème de fromage, ça va fondre gentiment. C'est quasiment terminé, regardez. C'est en train de se mélanger, on va faire fondre un petit peu tout ça. Oh, allez, c'est histoire de 30 petites secondes. À présent, il s'agit de garnir les croissants. Alors, vous allez déjà commencer par mettre une bonne cuillère de la crème qu'on vient de faire sur le croissant. Voilà, soyons généreux, on s'arrange pour en mettre un petit peu partout. Ensuite, la tranche de jambon. Arrangez-vous pour prendre... Non, je vais la mettre là comme ça dans l'autre sens, ça sera mieux. Alors, la tranche de jambon, j'ai mis la moitié d'une tranche de jambon par croissant. On va mettre notre fromage en tranches, comme ça. On va quand même rajouter, bien sûr, par-dessus, parce que c'est un croissant jambon-fromage, du fromage râpé. Ça va être bon. Et puis, alors vous voyez, c'est très simple à faire. On va mettre les 2 tranches de bacon comme ça, c'est pas compliqué. Par-dessus ça, on s'autorise à nouveau une petite cuillère de sauce. Voilà. Ça va être absolument délicieux avec une bonne salade verte. Et puis par-dessus, rebelote. Voilà. Encore à nouveau un peu de râpé. On referme le croissant comme il faut. Et c'est quasiment prêt, regardez.
quasiment. Pourquoi? Parce qu'on va quand même par-dessus, on va pas se gêner, remettre un tout petit peu de crème, comme ça. Voilà. Juste comme ça, gentiment, sur chaque côté. Et encore un tout petit peu de fromage râpé. Voilà, regardez cette gourmandise. Déjà, on pourrait presque le manger cru comme ça. C'est un appel au ravage. Regardez Gourmandise TV et cuisinez avec le livre de recettes. Je vous souhaite un bon régal. 110 pages, 44 recettes automne-hiver, en vente sur Amazon. Retour en cuisine. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité à Gourmandise TV. Mes croissants sont prêts, je viens de les poser sur un papier sulfurisé, sur la plaque qui va au four, puisque justement, ils vont partir au four dorés. Alors, vous préchauffez votre four aux environs de 160, 170 degrés, et c'est parti pour 10-15 minutes. On surveille, bien sûr. Chaud devant, comme on dit au restaurant. Voilà les stars. Oh, ça sent bon, dites donc, hein. Voyez, pas trop gratiné, juste ce qu'il faut. Et alors là, bien croustillant. Voilà, là vous allez vraiment vous régaler. Regardez-moi ça. C'est pas beau ça, vite fait, bien fait. Et vraiment, c'est un délicieux croissant au jambon fromage que je vous propose. Pour un soir, juste avec une petite salade verte, une salade de mâche ou de saison, vous allez vraiment apprécier. C'est léger, c'est très bon, c'est fait maison. Alors, chers amis, je ne sais pas vous, mais dans le croissant en jambon, ce que je préfère, ce sont les croûtons. Ça croustille. Écoutez, c'est formidable. Bon, il reste plus que ça. La mère Mitra, il vient de s'en enfiler un. Je suis en train de sauver le deuxième. Je vous souhaite un bon week-end. Faites cette recette avec une petite salade, vous verrez, c'est génial et vous m'en direz des nouvelles. Bon week-end, bonne soirée sur Gourmandise TV. Encore merci pour votre fidélité et bon régal.